Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre prit la parole et dit : « Hommes d'Israël, et vous, les craignants Dieu, écoutez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci était d'avis de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé la grâce d'un meurtrier, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, de cela nous sommes témoins. Cependant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Dieu accomplissait ainsi ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Dominus vobiscum, sequentia sancte Evangelii, secundum Ioannem. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus apparut de nouveau à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il apparut: Simon-Pierre, Timon, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui dirent : « Nous partons avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent en barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. À l'aurore, Jésus se tenait sur le rivage. Les disciples, cependant, ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent qu'ils n'avaient rien. Alors Jésus leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le lancèrent donc, et voici qu'ils n'avaient plus la force de le relever, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, lorsqu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent en barque, car ils n'étaient pas loin du rivage, environ 200 coudées, tirant le filet rempli de poissons. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de 153 gros poissons. Malgré cette quantité, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui donc es-tu » car il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit du pain, le leur donna et fit de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus apparut à ses disciples depuis la résurrection d'entre les morts. Mes chers amis, nous voyons dans cet évangile de la pêche miraculeuse, nous voyons toute la sollicitude du Christ Jésus, donc pour les apôtres, et en même temps ce souci de manifester la véracité de sa résurrection. Cet homme qui donc paraît un peu inconnu au départ, c'est bien le Seigneur, comme dit Jean. C'est le Seigneur. Oui. Ce témoignage de la résurrection, c'est le témoignage aussi qui a été transmis pour tous les premiers chrétiens jusqu'à nous-mêmes, où nous pouvons, nous aussi, transmettre, annoncer et être les témoins de cette résurrection qui est le miracle par excellence du Christ Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu.
C'est vraiment la pierre angulaire de notre foi. Sinon, notre foi est vaine. Je m'arrêterai aujourd'hui sur la lecture des Actes des Apôtres, où nous voyons que Pierre, dans sa prédication, dit les choses. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé la grâce d'un meurtrier, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Il s'agit, c'est toujours la même chose, d'avertir, de dire les choses, de dire ce qui est. Et c'est un exemple pour nous, qui parfois craignons de proclamer la vérité. Il s'agit de dire ce qui est. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et de cela nous sommes les témoins. Voilà la prédication de Saint Pierre. Je voudrais m'arrêter spécialement à ce verset. Cependant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Devant cette forfaiture, devant cette, disons les choses, ce déicide, vous avez fait mourir le prince de la vie, devant cette faute grave de vouloir tuer, d'avoir mis à mort Jésus par le supplice de la croix. Que va opposer Saint Pierre? Il va opposer justement l'ignorance. Cela nous rappelle les paroles de Jésus en croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors dans l'introït de la messe, pour resituer les choses, c'est saint Matthieu qui est cité, et vous le relirez dans votre missel. Venez, vous que mon Père a béni. Venez prendre possession du royaume que vous aurez et que vous avez en héritage parce que vous êtes enfants de Dieu. Vous voyez, il faut remettre toute la perspective de notre salut. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Jésus vient comme sauveur. Depuis le moment de sa conception, depuis sa génération temporelle, pourrait-on dire, Jésus, c'est le Fils de Dieu et il vient pour nous sauver. Il vient comme sauveur. Et il continue à assurer cette mission, aussi bien pour les apôtres, aussi bien à l'époque que pour les Juifs, que pour tous les hommes, mais aussi bien pour nous. Voyez. Quand on voit aussi, pour resituer les choses, donc vous voyez, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que nous sommes destinés à recevoir un héritage. C'est cela notre vocation. Et nous avons besoin justement, tous, les hommes, nous avons besoin du Christ Jésus. Et c'est pour cela que dans sa prédication, Saint Pierre, finalement, donc dit les choses encore une fois, mais il essaie de trouver le biais par lequel justement, on pourra trouver, ceux qui ont mis à mort finalement le Christ Jésus pourront trouver le moyen de revenir à de meilleurs sentiments. Repentez-vous donc, c'est sa conclusion, et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. C'est très intéressant de voir qu'il y a cette idée foncière de Jésus sauveur. Et pour étayer encore cette démonstration, là nous sommes donc au chapitre 3e, verset 3 des Actes, mais il y a juste quelques versets auparavant, la guérison que Pierre va faire d'un impotent. Vous regarderez, il montait pour prier à la 9e heure avec Jean, pour prier au temple, et il y avait devant la porte dite belle, donc cet homme qui ne pouvait plus rien, qu'on transportait chaque matin, qui demandait sa guérison, qui demandait une aumône, même plutôt une aumône. Et que va dire
Saint Pierre, regarde-nous, regarde-nous. Et cet impotent regarde, s'attendant à recevoir quelque chose. Et Saint Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. Et donc, cet homme qui va donc retrouver, avec la main de Saint Pierre, qui va retrouver la vigueur sur ses jambes, les actes disent, il va entrer dans le temple, marchant, sautant, ça montre la plénitude de la guérison, et louant Dieu. Alors, pour entrer, voyez-vous, dans cette idée de Jésus sauveur, et de Jésus, donc, qui va essayer, encore une fois, d'opposer l'argument de l'ignorance pour ceux qui ont mis à mort, qui ont recherché à faire mourir le Christ Jésus. Cependant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Eh bien, cela introduit finalement cette idée de miséricorde, voyez, cette guérison et en même temps cette volonté de faire partager le royaume. Voyez. Alors entrons, demandons au Seigneur, voyez, d'ici dimanche, le dimanche de la miséricorde, eh bien d'essayer pour nous-mêmes, bien sûr, de nous convertir, voyez, de recevoir cette action par cette proximité du Christ ressuscité, mais aussi de l'obtenir pour ceux, voyez, qui sont éloignés de la foi, en réfléchissant et en se disant que peut-être que c'est par ignorance qu'ils sont éloignés et que finalement nous avons peut-être une mission, ou du moins une possibilité de dire les choses pour porter justement à la lumière ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent plus le Christ Jésus. Je crois qu'il y a toute une dimension, voyez, d'apostolat et de transmission de cette vérité de la résurrection du Christ Jésus. Demandons cette grâce au Seigneur et souvenons-nous aussi de ces paroles de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.